C'est bien joué, bravo, bravo Sheila. Et pourtant c'était bien joué de la part d'Olivier aussi, rien à se reprocher. 1-0. Il a tout à fait raison, Olivier Mutis, de chercher à faire le break. 4 jeux partout dans ce troisième set, un jeu capital, absolument important de montrer à Sheila qu'il est très présent, qu'il en veut, qu'il est déterminé à remporter ce match. En 2-0. En tous les cas, il prend son temps. Sheila. Pas de grand service, hein, 156 cette première balle qui était faute. Elle est faute. 30-15. Moi, je retiendrai la phrase de Fabrice Santoro après sa défaite face à Olivier Mutis. Il a tout simplement dit, ce gars-là, il peut battre Olivier, mais n'importe qui avec son tennis, quoi. Il peut battre les meilleurs mondiaux. Exactement, il a dit simplement, il a joué pendant plus d'1 heure et demie, un set et demi, d'une manière incroyable contre moi. Et en le voyant jouer comme ça, je pense qu'il n'y a pas un gars qui est capable de lui prendre un set. Plutôt une belle éloge. Elle est faute et à propos des loges, il n'y a pas beaucoup de monde dans les loges. Parce que le temps est un petit peu couvert, un peu frais, il faut se couvrir. N'oubliez pas, si vous arrivez à Roland-Garros, en principe ça devrait pas trop bouger là. Ça a l'air de même de se découvrir d'un côté. Ouais. Mais prévoyez quand même une petite laine et peut-être un parapluie. Voilà, c'est fait le jeu Sheila. Toujours en tête, Qui est la même. 5-4 dans cette troisième manche. Chance, toute équipe de France de Jacques Santini pendant l'Euro. Et on profite, en tout cas il est au repos là. On va venir voir du tennis un peu. Olivier au service, il est mené 5 jeux à 4, pardon. Voilà, c'est fort d'entrée. Attention, Olivier a joué très court dans cet échange. 0-15. Monsieur Lalanne. Il y a des chanteurs dans les tribunes. En attendant, Olivier a fait un premier point un tout petit peu timoré. Attention là. Bien joué Olivier, bien joué. Dans un premier temps, il a dû défendre car Sheila a été très agressif en retour. Et il a réussi à retourner la situation 15-1. avec son revers chopé, puis une belle attaque en coup droit. Il tient bien le choc, le Français. Oui, c'est parfait, c'est lui qui fait le jeu. Lorsqu'il fait le jeu, c'est du tout bon. Et c'est réellement comme cela qu'il passe devant dans ce match. Ne pas laisser son 115. adversaire mener l'échange. Voilà, Olivier à l'intérieur du court, qui manœuvre totalement Sheila. Il en veut, il en veut. Et nous aussi.
Et un petit service volé. Oh là là, qu'elle est belle! C'est magnifique, quel contrôle! Et pourquoi se priver de ce genre de choses lorsqu'on est aussi doué? Cette amortie, il faut pouvoir la faire, je peux vous dire, le retour était vraiment de belle qualité. La maman d'Olivier. Voilà, on peut s'en douter, effectivement. Ah oui, il y a une ressemblance. Regardez cette belle petite volée, hop, et je la Elle est touche belle, tranquillement. elle est belle. Je mets un petit effet légèrement rétro qui arrête la balle. Jeu idéal. Après avoir perdu le premier point, il était superbe, Olivier. Quel jeu magnifique, et on se lève dans le camp d'Olivier Mutis. 5 partout, superbe. Beau match. Allez, la manière dont il a gagné ses 4 derniers points devrait lui donner beaucoup de courage pour éventuellement breaker l'Argentin maintenant. Il a réveillé le public en plus. Ah, il a des encouragements, il les mérite, hein, Olivier Mutis, dans ce 3e set très important pour le gain de cette rencontre. Oh, oui, c'est super bien, ça fait. Bravo, bravo. Juan Ignacio Chela, lui aussi, est capable de très très belles choses. Il nous l'a prouvé depuis le début de ce match. Voilà un bel exemple aussi. Bon 2-0. Intéressant tout de même de voir Chela ne pas se laisser démonter par la perte du jeu précédent où il avait été vraiment baladé. Là, c'est lui qui prend les devants avec son service. Il ne veut surtout pas reculer. Il veut avoir la maîtrise de l'échange. Bien servi encore. 2-0. Le tennis, c'est aussi oui. une vraie bataille d'intention. Hein. C'est à celui qui va montrer à l'autre qu'il en veut le plus. Et ce, tout au long de la partie. Même dans les moments difficiles. Je Chela. Voilà, bien joué de la part de l'Argentin. Chela Chela qui mène mène 6 jeux à 5. Dans... Tout de suite. Merci Guy. On enchaîne avec... Ah oui, bah oui, recule encore. Il y en a bien un qui va tomber, mais qui va tomber dans cette 3e manche? Olivier ou Ignacio, prénom rendu célèbre par Fernandel, Ignace, il y a quelques années. Allez, il est... Oh, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué. Ah, il voulait monter, mais 0-15. quel passing. Arnaud Clément, Arnaud c'est Di Pasquale ou pas à gauche? Non, pas du pardon. tout. Sous la casquette, je vais ça réfléchir. m'arrive. Parce que Voilà, Nicolas Coutelot, exactement. Voilà, Coutelot. Puis on a même vu Maxime Boyer. Allez. Superbe Olivier, agressif dès le premier point, même s'il avait été surpris par ce beau passing de Chela. Là, c'est lui qui a gagné ce 2e point. Important de ne pas être passif, on l'a dit et on le répète. Même si le jeu est compliqué, même s'il y a plus de pression. Coutelot qui était arrivé au 3e tour l'année dernière, hein, ça avait été aussi l'une des révélations Oui, sur tout à fait. Roland-Garros 2003. Joueur très costaud, très solide, Coutelot. Allez, 15 partout. Oui, elle est dehors cette balle. Gilles, une double faute à ce moment-là. Attention, un petit peu en danger. C'est la 4e double faute d'Olivier et la première dans ce set. Oui, et à 15-30, c'est vrai, il y a danger. Allez, assurer une première balle de service. La clé. Oh là là, C'est beau. Bravo, bravo Olivier. À 15-30, lorsqu'il sert à 5 jeux à 6 contre lui, il faut pouvoir le faire. Beaucoup de courage là-dessus. Et le soleil qui revient encore une fois sur le central. Allez, c'est bon signe. Allez, point très très important. Les petits ramasseurs. Il n'en manque pas une miette. Hein. Pan! Ah là, dommage. Ouais, merci, merci, eh oui. Oui. Allez, balle d'égalisation à 6 partout pour un jeu décisif qui serait 40. formidable dans ce 3e set. Alors on va dire qu'Olivier a eu le mérite au moins de venir et d'être agressif, de ne pas reculer
de ne pas être passif. Et rien que pour cela, il méritait de gagner le point. Eh bien, c'est deux fautes qui permettent à C'est Olivier Germain. d'égaliser. Voilà une bonne chose, et il va y avoir encore un peu plus de suspense dans ce jeu décisif après 2 heures et 10 minutes de jeu. Et on se lève pour qui? Pour Olivier, bien sûr, et pour l'encourager. Nous tous. En tout cas, le cri d'Olivier Mutis en dit long sur son envie. Exactement, rien à perdre, tout à gagner. Il ne peut que gagner, Olivier, aujourd'hui. Et si gagner ce set, ce sera encore mieux pour le moral et le mental. Premier service. Oui, premier service. C'est le premier point pour Olivier. 1-0. Olivier Mutis, Mutis. 1-0. Lui qui a battu au tour précédent Santoro, Roddick et Ginepri. Et Roddick, fallait le battre. Intéressant en tout cas cette erreur de Sheila sur le deuxième coup de raquette. Lorsqu'on manque sur le deuxième coup, c'est qu'on est un tout petit peu inconstant, qu'on a perdu légèrement de la concentration, moins de rigueur et un peu d'agacement peut-être. À Olivier d'en profiter. Oh là 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 là. Ah oui. Deuxième partout. double faute dans ce set. Et ça en fait 5 depuis le début du match. Allez, ça ne fait qu'un partout. Premier service. Et ben, 2-1. qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Toujours peut-être aussi, je regarde là-haut, peut-être le soleil qui a peut-être gêné Olivier. Alors, peut-être pas de ce côté-là, de l'autre côté, c'est... Non, non, vous avez raison, je crois que c'est de ce côté-là. On a le soleil ouais. dans les yeux. Bon, allez, un mini break de retard. Rien n'est fait, bien sûr. Il l'a déjà pris une fois. Il y a du vent aussi, hein, Michel, il faut le dire. Tout à fait. Allez, reprendre ce point tout de suite pour effacer ces deux doubles fautes. Et ben voilà. Double faute, un tour de rôle, ben voilà. Sheila, la même chose. Alors, vous voulez peut-être savoir qui affrontera ou Mutis ou Sheila au prochain tour. Eh bien, ce sera peut-être un Français, Diodra, qui affronte Henman. Alors, ou Diodra ou Henman contre Sheila ou Mutis au prochain tour. Non. 3-2. C'est là. Le vent s'est vraiment bien levé là. Et c'est vrai que la qualité s'en ressent un tout petit peu. Même si on est dans le jeu décisif. Et la tension, bien sûr, est un peu plus forte. Était visiblement même à son comble. Ouais, il y a le vent, la crispation, un petit peu de stress. Tellement important de remporter cette troisième manche. Le public l'a compris, qui encourage Olivier Mutis au service. 2-3 dans le jeu décisif. Allez, allez, allez. Ah, il faut s'arracher. Et il s'est arraché. Ouais. Et bien joué de la part de Sheila. 4-2. 4-2. C'est là. Serviette ciblée.
Et oui, vous voyez comme l'adversaire est bien placé au milieu du court. Il sait, il peut aller à gauche, à droite sans problème. Et malgré cette belle course, il a droit tout de même, hein, car cette amortie était vraiment bien faite de la part de Sheila. Il a réussi à revenir. Il a bien la toucher, Olivier. elle serre les poings. Important de gagner ce service, ce point maintenant. Olivier Mutis pour rester dans le match et dans ce jeu décisif surtout. À 4-3, tout serait encore permis. À 5-2 serait un peu plus délicat. Eh oui, ça va. Voilà, elle est bonne. Elle est bonne. Bravo. Alors, on va remettre 2 balles. Et bon coup d'œil d'Olivier Mutis. Il a senti que cette balle était bonne. C'est bien servi. Allez, c'est bien. Un petit service volé là. 174, 4-3. Sheila. Service Sheila. Avec le soleil qui disparaît de temps en temps, car un nuage passe au-dessus du central. Un peu hésité là sur ce dernier coup droit, Olivier. Il était pourtant à l'intérieur du court. Et il a légèrement retenu son bras plutôt que de le lâcher. Encore un service pour l'Argentin. Il faut récupérer absolument ce point. Sinon, c'est 3 balles de 7 pour Sheila. Ça va sortir. Ouais, 6-3, 3 balles de troisième manche pour Juan Ignacio Sheila. Arnaud Clément s'inquiète un peu pour son copain. Tous les joueurs français adorent Olivier Mutis. Ah oui, c'est un gars très cool, pardon. Ouais. Exactement. Très cool, très gentil. Très attentionné. Oui, oh là, c'est beau. 6-4, encore un service à suivre. Allez, dos au mur. 6-4, Sheila. Ah, quel courage pour frapper cette balle comme il l'a fait. Et oui, il faut accélérer, il faut mettre le turbo. Et il le fait. Et ce coup droit extraordinaire. Appuie sur cette jambe droite pour donner de la puissance à la balle. Sauvé. Merci pour le cadeau. Allez, c'est jouable. Alors est-ce qu'il va y avoir un petit peu de pression sur l'Argentin au moment de servir pour le gain de ce troisième set? Il y en aura certainement. Va-t-il bien la gérer? C'est une autre question. En tout cas, 2 balles de 7 sauvées et de belle manière, à Olivier de continuer. Il a serré le point, il y croit, il a raison. Et ça dépend souvent de la première balle de service. Oui, il a servi souvent le coup droit à ce moment-là. S'il vous plaît. Va prendre trop confiance sur la deuxième balle. Oh là là, elle était limite double faute. Quel dommage. Aïe, c'était tellement bien joué. Elle était presque parfaite, mais 1 ou 2 centimètres à l'extérieur. Et voilà Sheila qui prend l'avantage et qui mène, je termine ma phrase, 7-6. Allez-y. Mais je vous presse. Dans cette première manche, il s'est même détaché au score pour mener 5 jeux à 2 et puis Henman est revenu, Guy. Ouais, il a servi à 5-3 et il a fait un jeu qui n'était pas mauvais, mais enfin où Henman a été très inspiré, assez offensif, et donc c'est un vrai jeu d'attaque auquel on assiste aujourd'hui de la part de ces deux hommes.
Alors c'est le début du jeu décisif avec un service donc pour le français. C'est une deuxième balle. Voilà, lorsqu'elle touche la ligne, il va aller la voir Tim Henman. Ouais, il l'efface. Allez, 1-0 Mika. Et oui, duel d'attaquants, effectivement, c'est une des attractions de cette affiche. Il y a aussi bien sûr l'intérêt de retrouver un membre de l'équipe de France sur le court à ce stade de la compétition, face à quelqu'un qui a un bon souvenir en tête à Paris, puisque Tim Henman, vous vous en souvenez, s'est imposé au BNP Paribas Masters de Paris. Et Mika qui continue à bien jouer, hein. Il est belle attitude. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il avait breaké Tim Henman tout à l'heure. Il est très offensif, il défend fièrement sa chance en permanence. Dommage qu'il ait glissé. Il a glissé, il a failli tomber là, Michael Laudra. Ce fait qu'il a pu jouer cette attaque. Regardez là, c'est à ce moment-là qu'il glisse. Et là, il se relève et puis il joue une petite montée au filet coupée, mais qui est pas assez rapide. Et il se fait prendre sur le passing. Regardez là, il voit la balle courte, il part et voilà, il trébuche. Ah oui. Oh, que c'est beau! Que c'est beau ce passing shot! Car je peux vous dire que la montée à ce moment-là de la partie de Henman, elle est vraiment très très bien. Genre, la balle est sous le filet. Et d'un petit coup du poignet, regardez. Ouah. Ça, c'est le talent. Hein. Voilà, ça fait du bien ce coup droit qui va dans le couloir. 3 points à 2 en faveur du Français, avec évidemment le soutien du public du Suzanne Langlaine qui se régale, car c'est un très très beau match auquel nous assistons également ici. Même si les conditions climatiques et donc les conditions de jeu ont changé à cause du climat, et bien malgré tout on joue ce jeu offensif qui va bien à ces deux joueurs, et c'est une double faute. De toute façon, Lionel, on peut pas dire quand même hein, que le court soit particulièrement lent hein, à cause de la pluie, parce qu'ils ont très vite bâché les cours tout à l'heure. Là, il y a quand même un petit peu de vent, le soleil est sorti. Même si le court n'est pas très très sec, on ne peut pas qualifier quand même la surface de bourbier qui avantage hein, vraiment les joueurs du fond du court. Le temps est plus humide. Ce qui est terrible, c'est quand il y a une toute petite bruine qui tombe très très fine et que le jeu continue. Et là, les balles se chargent en humidité, en terre battue. Et là, ça devient très long. C'est pas le cas. Ouais, elle est juste à côté. Et on voit Paul Anacone, l'ancien coach de Pete Sampras, qui s'occupe un petit peu de Tim Henman aujourd'hui. Et 5-2 donc pour Mika, avec 2 services à suivre. Très 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 bien placé Mika là. Et ouais, c'est bien tenu ça. Il est très lucide, Mika, du fond du court. Il sait que Henman, côté revers, va pas lui planter des retours gagnants, donc, enfin des coups gagnants, donc il se contente d'alterner les balles liftées avec son coup droit. En revers, il remet. C'est le premier qui s'impatiente, en l'occurrence l'anglais, là, qui commet une erreur.
c'est bien voilà, Sheila pour ce revers gagnant qui lui permet d'empocher le premier set. Il a vu Sheila ramener cette balle. Vous allez voir, il fait... Ah ouais, pas celle-là, non, celle-là c'est la balle manquée. Effectivement, il y a le soleil, il y a tout, mais beaucoup de fatigue pour Olivier. Il sert pour le match en ce moment. Ignacio Sheila. Et un bon service. Ouais, Pour mener 30-0 à 2 points de la victoire. Pour affronter Henman ou Michael Liodra au prochain tour. Ah, il joue bien, il joue bien. Il joue très bien. Elle est belle. Magnifique. Oh là là, ce point est magnifique. Ah, ah, ah. Non, ça va sortir. Ouais, est-ce qu'il n'a pas hésité? Est-ce qu'elle n'était pas dehors la balle? Pas du tout, puisque ça n'a pas été annoncé ni par le juge de ligne ni par l'arbitre. Et 3 balles de match pour Juan Ignacio Sheila après 2h56 minutes de jeu. C'est sûr que je pense qu'il aurait voulu l'avoir faute cette balle, Olivier. Sheila qui colle à la balle. Jeu, 7 matchs, Sheila. 3 matchs à 1. Eh bien, 4, 6, 6, applaudissements pour 7, 6, Sheila, 6, mais ovation pour Olivier Mutis qui aura fait un superbe parcours ici à Roland-Garros. Il se souviendra de ces 3 victoires, même de cette défaite sur le central. L'aventure a été belle, hein, Arnaud, pour ce garçon qui a beaucoup de talent, beaucoup de mérite et qui est apprécié par tout le monde du tennis, par ses copains de l'équipe de France, bien sûr. Exactement, vous avez parlé d'aventure, effectivement pour Olivier, elle commence. Il a gagné 3 superbes matchs ici, perdu celui-là, mais quel beau match, quelle belle rencontre, quasiment 3 heures d'un véritable combat qui était difficile contre un spécialiste de terre battue qui joue très bien ce Sheila. Mais Olivier a montré encore une fois tout son talent, il n'était pas loin finalement, s'il avait pu remporter ce 3e set. Ce jeu décisif où finalement il a mal débuté avec 2 doubles fautes, et bien certainement le match aurait été encore un peu différent. Il a eu des difficultés physiques bien sûr pour tenir le 4e set car Sheila était plus fort. Mais tout de même, quelle belle aventure et quel beau joueur cet Olivier. Et bravo tout de même à Juan Ignacio Sheila. Très bon Olivier, joueur aujourd'hui. peut-être un... Et jeu pour Safine qui revient donc dans cette manche. Qui a profité d'une 2 petites erreurs là, de l'Argentin, inhabituelles, pour se refaire un peu. Jeux partout. Alors on revient un peu également ce que l'on a vécu au cours de la première manche où Nalbandian avait à 2 reprises creusé l'écart et Safine était revenu. Mais le 3e break avait été fatal aux Russes. On va voir ce qui va se passer maintenant. En tout cas, c'est méritoire de la part de Safine d'être revenu dans cette 2e manche. C'est dommage, hein, parce qu'il a fait vraiment le plus difficile, David Nalbandian, sur ce point. 15-0. Il y a un 2e set, un petit peu à l'image du premier hein, quand même, hein, avec des breaks, des balles de break, quelques erreurs. Ils se neutralisent bien l'un l'autre.
Oh là 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 là. Ça fait fort au centre, hein, là. Très très fort. Ah oui, quand même, un petit applaudissement, ça le méritait. Ça a réveillé le docteur Hutt, là. 30-0. C'était bien retourné. 30-15. Quinze. Premier service. Voilà, comme ça va mieux, il retrouve un petit peu de fantaisie, Marat. Mais il a raté son coup, là. Oui, je veux dire, mais t'as pas besoin de prendre autant de risques. Ça c'est grisant, hein, Lionel, quand on frappe aussi fort que cela et qu'on contrôle bien la balle, on a toujours envie de pousser les limites un peu plus loin. Quand on est jeune, on aime bien flirter avec les limites, voir jusqu'où on peut aller. Oh oui, tranquille. Il est resté au fond du cours, il n'a pas suivi son amorti. La remise là, de Marat, par contre, elle est moyenne. Il est bien sur la balle pourtant, hein, regardez, il part de loin, l'amorti n'est pas terrible. Et là, il fait quasiment rien avec cette balle, là, Marat. En plus, il ne bouge pas du tout le coup le long de la ligne, il doit venir plus près du filet. Et ça va être une bonne indication, ça, pour Nalbandian qui dit, tiens, finalement, ça lui fait mal aux pattes, hein, d'aller chercher des balles comme ça. À mon avis, on en reverra d'autres. Égalité. Et attention, attention, 2 points pas très bien négociés là. De la part de Marat. C'est presque des balles de 7 et des balles de 7 à ce stade du match. C'est peut-être presque des balles de match. Parce qu'à 2-7-0, que ce serait difficile pour Marat de revenir. Il ne peut pas se permettre de se relâcher à ce moment de la partie. Il le sait, pourtant il le sait. C'est un moment crucial du match là. L'amorti qui fait très très mal. Et break pour Nalbandian qui mène 5 jeux à 4 et qui va servir pour essayer de creuser l'écart et de mener par 2-7-0. On voit ça après la pub. Nalbandian mène par 5 jeux à 4. Avoir des pansements qui tiennent mieux. Marat Safin en grande difficulté. Sur son service précédent, il était à 45. Hein. Et Nalbandian est revenu et finalement, vous voyez les fameux pansements que nous montre Françoise Boulin. Ah, ça s'arrange pas, évidemment, ça ne peut pas s'arranger. Et oui.
Il sert donc pour le gain du deuxième set, l'Argentin. « 15-0. » Allez. 30-0. Et Guy, en voyant donc en gros plan à tous ces pansements qui bougent hein, quand le joueur dans cet événement, cet échange. Ouais, ça explose un peu. Pourquoi il n'était pas des gants comme les golfeurs pour peut-être stabiliser les pansements? 40-0. Écoutez, on pourrait le faire, mais le seul problème la différence entre le golfeur et le joueur de tennis, c'est que le joueur de tennis en permanence change de grip. Au lieu de relâcher ses doigts, qu'il serve, qu'il fasse un coup droit ou un revers, en permanence, je veux dire, sa main doit être très libre pour pouvoir changer de grip. Oh, Or, c'est un pas ace. possible avec un gant. Un ace pour conclure blanc ce deuxième set. Fait ouf. Il discute pas. En tout cas, c'est remarquable hein, ce qu'a fait Nalbandian. On le dit à C'est vrai. quelques. Regardez, quand on voit le ralenti, Lionel, on a vraiment l'impression qu'elle est faute, hein, plutôt. Regardez, quand ça rebondit comme ça. Et pourtant, s'il n'y a pas d'espace entre la trace et la ligne, la balle est considérée bonne. Balle de 4 partout. Désunis là. On y est, 4 jeux partout. Ah, il va falloir qu'il ait la même qualité de 4 service jeux que partout. depuis le début de ce troisième set, la Marat, parce que ça ne m'étonnerait pas de voir Nalbandian bousculer au maximum son adversaire dès maintenant. Si, pourtant, c'est un garçon qui est souriant, hein, David Nalbandian. Même Pas sur le coup, court. ouais, sur le court, il est très concentré et on le serait à moins. Oula, Marat, attention. 0-15. Oh là 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 là. Attention, Marat s'affine là. 0-30. Ah, il est au bord du gouffre. 0-30, il peut encore revenir dans ce jeu, mais enfin. Oh là, c'est un point un peu bizarre. Deux revers coupés, c'est la première fois depuis le début du match qu'on voit ce genre de choses. 15-30. C'est le petit Pioline qu'on a aperçu. Et je me demande, je sais pas le fils de Cédric. 30-1. Il prend la température de Roland Garros. Et 30A. On va bien qu'il ait choisi le bon côté. L'Argentin, il est débordé par la puissance de frappe là, de Marat Safin, qui a eu le mérite de revenir dans ce jeu, lui qui était à 0-30. Le voici en situation de 40-30. recoller et de dépasser donc son adversaire. Là, menait 5-4.
À la faute. Joséphine, 5 jeux à 4 pour... Dans la première manche. Même situation, 2 balles de débreak. Oui, qui n'avait eu encore aucune possibilité de break dans cette manche. Et non, il n'est pas parvenu à conclure Xavier Malice. Exactement comme à la fin du premier set. Et Tony Witt lui reprend immédiatement son service. Et le Belge ne mène plus que 5 jeux à 4. La Mortier, c'est là où on se rend compte que même si elle n'est pas bien touchée, si elle est faite au bon moment, elle est gagnante. Celle-là, elle était plutôt longue. Complètement pris à contre-pied, Marat Safin. Ah ouais, c'est long, hein, celle-là. Non, elle a touché la ligne peut-être, Lionel. Il va aller la voir. Regardez David Albandian, je pense maintenant. Il la cherche, je ne sais plus où elle était. 30-0. Il a quand même gardé toute son attention et là il a joué sur Marat Safin. Pas prendre de risques. 30-0. Ouais, bien joué. Voilà. Il a discuté encore le coup, Marat. Il ne faut pas qu'il se trompe, Marat, parce que là, il peut se faire un peu siffler sinon. Oh là là. Faute. Ouf. On a 35. Non, si, il fait pas rejouer le point, si. S'il n'a pas les fautes. Oui, c'est 30 ouais, c'est ça, il s'est trompé. C'est trop dans le score. Ouais, c'est ce que M. Mourier auprès du public. Il n'y avait pas de quoi s'énerver. Hein. Allez, 30 A. Ah, voilà. Ah, le jeu de raquette. 2h30 avant de voir ce geste du Russe. En faisant ça, il a coincé de la terre battue entre la gaine de son cadre et la raquette. Il faut l'enlever. Elle est partie de loin là, d'Albandian. 5 partout. 5 jeux partout.
On ne sait pas trop quelle attitude il va adopter là, Safin. On ne sait pas s'il joue des coups, s'il est un peu décroché, s'il essaye vraiment de revenir à 100%. Un petit peu comme Verkerk en fin de match contre le même Hewitt l'autre jour. Une bonne première, il était temps. Ouais, la Trenta était importante. Service. Une grosse faute pour terminer ce jeu de la part de... Voilà, 30. 30. 7e ace pour le Russe, vous voyez, qui repasse en tête, mais c'est bien le seul domaine du jeu dans lequel il est devant. Ouais, bien joué encore une fois. Là, il se fait peur à 0,30 et après il remonte. Ouais, heureusement que la première balle passe, hein, c'est toujours beaucoup plus simple. 40-30. Nalbandian est pourtant près du but, mais il doit se dire, mais quand est-ce qu'il va lâcher? Et un ace. C'est pas maintenant, 8e ace. Voilà Gaston avec toute son équipe. Ah ouais. Là, il est moins à l'aise dans cette situation, dans cette zone de jeu. Ce qui est paradoxal, c'est que Hewitt ne la joue pas énormément. Il joue plutôt de l'autre côté. Il se situe quand même loin derrière sa ligne de service pour retourner. On peut quand même pas dire que Xavier Malice serve des premières très appuyées. Il sert surtout beaucoup de premières secondes puisque gêné au niveau du bas du dos. Et il se tient 3-4 mètres derrière. Ouais, il a servi des premières, deuxièmes quasiment tout le match, Ouais. Malice. Donc il pourrait s'avancer davantage pour trouver dès le retour plus de longueur et donner de la profondeur à son jeu. Il n'en est rien, il s'en sort bien. Profitant des fautes du Belge. Merci. Oui. Oui. Une nouvelle fois trop court sur cette diagonale. 40-30. La punition derrière, normale. Et il s'en sort une nouvelle fois, Xavier Malice. Il disputera au moins un tie-break donc dans cette troisième manche. Il reste en tête.
Ouais, c'est bien joué de la part de Safin. Parfois, ils produisent des échanges 30 ans. de qualité, l'un et l'autre. Il y a tout, hein, l'attaque, la défense. Et tout ça toujours pareil, à des vitesses hallucinantes. Ouais, il a bien cadré côté coup droit. Il sait que Marat est un peu moins percutant sur ce coup-là pour le fixer côté revers et monter au filet. 40-30. Oh là là. Facile, hein. Quel revers long de la ligne il a, Nalbandian. Eh bien voilà, on va y avoir droit à ce jeu Bah oui. décisif. C'est simplement le deuxième hein, dans le tournoi pour Marat Safin. Il en Si a je perdu pardon. un contre l'Italien Potito Starace, une des révélations de ce tournoi. Contre Nalbandian, eh bien lui, il en a déjà joué 3. Il en a remporté 2 et perdu 1. Il en a remporté un contre Richard Gasquet d'ailleurs. Et il y a eu 2 tie-breaks contre S'il vous Koubek. plaît. Merci. Alors un petit pronostic, Lionel? Moi, je dis que ça va se terminer là-dessus. Donc ça veut dire que l'Argentin va l'emporter. C'est vrai que ce serait la logique, en tout cas au vu du tout le reste de la partie jusqu'à maintenant. Il y a quelques rafales de vent là, hein, qui perturbent un tout petit peu le jeu. 1-0. Nalbandian. Oh, que c'est bien fait. Remarquable. Ah, c'est une des rares fois où il est content de ce qu'il produit, mais il y a de quoi là. Il a serré le point. Il la pose hein, délicatement. Mini break confirmé, 2-0 pour l'Argentin. Eh oui. Ouais, Oh là il là, c'est s'énerve bien pas. joué encore. Il s'énerve pas. Vous avez vu le relâchement hein, quand même de Nalbandian, c'est remarquable après l'amorti. Il était pourtant là, hein, Marat Safin, mais regardez comme il va rester calme, relâché. Merci, Fernand. Et voilà. Ah, il faut le trouver, hein, ce petit coup là pour pousser la balle très loin. Nalbandian. Parce qu'il a de l'envergure quand même, Safin au filet. Eh bien ça passe. 3-0. Nalbandian. Out. 3-2. Nalbandian. Voilà, 2 points de service marqués par le Russe. Et il a son destin en main, l'Argentin. S'il conserve sa mise en jeu, c'est bon. Ace. Oh là là.
Allez, c'est au bon moment. Oh là là, et puis ça ne gênait pas d'entendre le public qui criait Safin, Safin. Le public était encore en train de manifester et malgré tout il a servi et trouvé cet ace. Le 7e en ce qui le concerne. 4 points à 2, on tourne, évidemment, vous le savez. 6 points joués. Et on change de côté. Cadeau là de la part de Safin, 5 jeux à 2 points du match. Encore une bonne première. 5-3, Nalbandian. Et 5-4. Toujours le même problème pour le Russe. Maintenant, il faut prendre un point là sur le service adverse, sinon c'est cuit. Nalbandian. Oh là 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 là. L'erreur Il a de cru jugement. qu'elle allait sortir, elle est tombée. En plus, bien avant la ligne, hein, elle a dû tomber quelques centimètres à l'intérieur du cours. Et en plus, On il va est voir ça dessus. au ralenti. Ouais, il est avait- complètement dessus. Il avait armé son coup droit. Regardez, Et là, il regarde la trace de dire non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. le fil l'a fait. 5 points partout. Incroyable. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, merci. Un contre-amorti. Oh, 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 oh. Oui, il avait remarqué Marat Safin, ça faisait un petit moment que l'Argentin ne suivait plus ses amortis au filet. Et bien là, il a bien touché la base et il a peu pris l'Argentin à son piège. Enfin, l'amorti encore n'était pas très bien touché une nouvelle fois d'Abar Nalbandian. C'est 5. C'est fou ça. Ça fait Une mauvaise amortie, une balle mal jugée et hop, on se Ça va retrouve. se vite, hein. On est peut-être en route vers un 4e set. Parce que là, évidemment, c'est balle de 2-1 maintenant sur le service de Marat Safin. merci. Et voilà. Oh, ben ça va continuer. Ça va continuer. Ah, c'est fou. C'est complètement Incroyable. fou. Un peu. S'il vous plaît, merci. Merci. Ce qu'il lui a donné Leighton Hewitt. Étonnant quand même. Hein. Ouais. Étonnant qu'il le rate autant aujourd'hui. Dans le secteur du jeu où il est excellent, normalement. 42 fautes directes en 3 manches, c'est vraiment rare. Oui, c'est vraiment beaucoup. 2.1 Malice. Oui. Ah, c'est bien fait là dans le relâchement, il vient
chercher la balle. Il frappe dans la course. Pas facile ce genre de coup justement dans la foulée. Ah, il est pris Xavier Malice. Deux fois sur le même coup. Passing de revers, un peu court. Il se fait aligner une longue ligne. Point de service récupéré par Hewitt. À chaque fois que l'échange dure vraiment longtemps, c'est Malice qui commet la faute en premier. Ouais, sur des points très importants, tout simplement l'Australien retrouve ses schémas de jeu tactiques. Il ne donne pas de points, il ne fait pas de faute. Et c'est en général le joueur belge qui rate le premier. On va vraiment être content. Lleyton Hewitt, il s'en sort en 3 manches. Oui. S'il vous plaît. Merci. C'est difficile ce qu'il tente. Complètement désaxé. Longue ligne. Le coup juste, c'était rejoué croisé. Alors de nouveau un service d'avance pour Xavier Malice. 4-3 dans ce tie-break. On a vraiment l'impression que quand il peut reprendre l'avantage, il perd de sa lucidité, l'Australien. Ça fait du bien. Un 4e ace. Oui. 6 points à 3 Malice. 3 nouvelles balles de 7 pour le Belge. Il en avait déjà obtenu 2 tout à l'heure. Cette fois, il a très bien négocié. C'est le point de service. Il reste le plus dur, conclure. Il n'a pas su faire à 6-5. Merci. Un retour qui finit sa course dans la bande du filet. C'est terrible hein, sur la deuxième de l'Australien. Oui. Et le 3 balles de 7 gâchées par Malice. Il en reste encore 2.
Elle est sur la ligne. Non, Pas sûr. je crois qu'elle est dehors. Hein. En tout cas montré par Lleyton Hewitt. On va voir. Il a de bon cœur. Alors, Ah, elle est dehors. Semble dehors en tout cas. attention, maintenant, c'est Xavier Malice qui va servir pour une troisième balle de 7 consécutive. Il en a raté 2. La pression qui s'intensifie. Cette fois sur son service. 6 points à 5. Peut-être intérêt à passer une première. Ouais, il va faire ce qu'il a fait sur ses 2 points de service précédents. Non. Pas de première justement. Oh là là là, les bras qui ne passent pas. La pression qui le rattrape, la nervosité. C'est terrible hein, vraiment là, dans cette troisième manche. 5 balles de 7 en sa faveur. Au moment de conclure, la nervosité qui l'empêche de jouer relâché. S'il vous plaît. Merci. Ah, c'est la première volée réussie par Lleyton Hewitt depuis le début du match et elle lui offre justement une balle de match. Mais elle vient au bon moment. En tous les cas, bien déposée. Celle-là est amortie. Ouais. Balle de match, alors est-ce qu'il va pouvoir conclure lui l'Australien qui a sauvé 5 balles de 7. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Et c'est fait. La première balle de match aura été la bonne pour Lleyton Hewitt qui se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale ici à Roland-Garros. Victoire donc en 3 manches, 7-5, 6-2, 7-6. C'est presque un petit miracle, hein, Eric. Lleyton Hewitt s'en sort en 3 manches. Oui, c'est quand même dans la douleur malgré le score, malgré les 3-7. Et puis il peut remercier son adversaire, d'abord diminuer un petit peu sur le plan physique. On l'a vu appeler le kiné. Il a raison, Marat, d'essayer de brouiller un petit peu les cartes, de surprendre un peu Nalbandian en essayant de monter. Là, il fait une très belle volée des croisés. Il n'est pas la gomme hein, en première balle. Je ne sais pas si ses ampoules le gênent plus au service. Première, la 164, c'est un peu inhabituel pour lui. Là encore, 167, comme quoi, avec sa taille, il suffit qu'il place bien sa première balle pour être tranquille derrière. Et ma parole, c'est Tim Henman. C'est incroyable, hein. Il le fait quand même 3 fois de suite, 3 points avec des premières en dessous de 170 km/h. Comme quoi, le tennis n'est pas qu'une question de force et de puissance. Demain, on va s'amuser hein, pour tout vous montrer parce qu'il y aura les 4 quarts de finale dames avec bien sûr on privilégiera Amélie Mauresmo
Mais il y aura aussi donc Elman Sheila et Moya Koria. Une sorte de finale avant le dernier dimanche. 15-0. Là, il y a du boulot hein, aujourd'hui le kiné avec Marat. Oh là là. Non, juste à côté. Oula. 45. Voilà, ça fait 5-2 désormais pour l'Argentin. Et atteint le stade des demi-finales battu par Juan Carlos Ferrero. Et au passage, d'ailleurs, au troisième tour, il avait battu Nalbandian 4-7. Oh là là. Oh là, quel revers long de la ligne encore. Ah, ça s'est joué en pleine confiance, à toute vapeur. Et les jambes le portent bien, lui, encore. Hein. Vous voyez comme il est tranquille. Comme les Espagnols, on voit, il se met en position de glissade. Et en bout de course, boum, il lâche son coup. Là où parfois certains Américains frappent et puis glissent ensuite. Et perdent ainsi beaucoup de temps pour se replacer vers le centre du court. 15. Il va pas faire bon rencontrer mais maintenant l'équipe de Coupe Davis Argentine, hein, Guy. Ça aurait pu être le cas là cette fois-ci, mais les Argentins ont perdu avec Coria et Nalbandian au moment où il ne fallait pas. Que ce soit l'Espagne ou l'Argentine en ce moment sur terre, c'est pas des cadeaux. Hein. 35. Encore, et des services volants, des services volés qui s'avèrent très payants. Non, longue. 30. Celle-là aussi va être longue. Très très longue. Ah, elle a Oh, failli le monsieur rester- le ciel, là, il va la garder dans la poche, regardez, non? Elle a failli atteindre le deuxième niveau parce que c'est quand même rare hein, qu'une balle aille dans le deuxième niveau des gradins de Roland Garros. Ça fait Beaucoup de facilité, de tranquillité. Eh bien, on va voir maintenant Ouais. Nalbandian qui va servir pour le match. Nalbandian mène. Pour une place en quart de finale et pour retrouver Gustavo Kuerten. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
15-0. Voilà, il lâche un petit peu, on dirait Marat là. Nalbandian, il va peut-être pas à 2 reprises non plus au moment de servir pour le match faire des cadeaux comme cela. C'est vrai qu'on va tomber peut-être quelques gouttes, hein. J'ai vu 2 parapluies s'ouvrir. Balle de match. 40-0. Merci. Oh, sur un ace. Ça se termine sur un ace. David Nalbandian, pour la première fois de sa carrière, atteint le stade des quarts de finale ici à Roland-Garros. Dommage pour Marat Safin. Il avait laissé beaucoup de gomme pour ce match. C'était difficile pour lui. Eh bien voilà, ça sera Nalbandian Kuerten et ça fera un énorme match. Ouais, un magnifique vainqueur, David Nalbandian. Pourtant Marat n'a pas à rougir cette défaite. Il a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. Il a fait des matchs difficiles jusqu'à présent. Il avait des ampoules plein la main. Il nous a quand même montré un beau visage, mais de toute évidence, il n'était pas assez constant pour aller aussi loin. Lionel, oui, nous avons un garçon extraordinairement fair play avec Marat Safin. Obviously, Marat, there was a big problem with you with your Il y avait blisters apparemment today. un Does vrai that problème avec explain the vos ampoules results? aujourd'hui. Est-ce que cela explique le résultat? Eh bien, mes mains, regardez, elles sont très douloureuses. Thank you very much. Merci Marat Nelson, Safin. bravo Merci Marat beaucoup. Safin. Nous sommes obligés donc de rendre l'antenne très très vite maintenant. C'est fait, sursis pour Vénus, elle oblige son adversaire Natsana Miskina à servir pour le gain du match. Ce ne sera pas facile. Pour la Russe, il faudra contrôler ses émotions. Espérer aussi que Vénus ne l'agresse pas sur ses deuxièmes balles éventuelles. Quoi qu'il en soit, elle a toujours l'avantage net au score. Miskina 6-3, 5-4. Oui, et c'est sûr que ça ne va pas être aisé, même s'il y a déjà 37 fautes directes pour Venus Williams. Il y a encore la possibilité pour Vénus de renverser le cours de l'histoire. Il faudra bien évidemment, et c'est plus important que toute autre chose pour elle, essayer de glaner le premier point, faire douter Miskina. Il y avait sur le jeu de service précédent de Vénus un peu plus de retenue dans les frappes de balle de la joueuse russe. C'est la chance de l'américaine. Cela dit, la porte devient très très étroite. Est-ce qu'il va pour repousser ses limites, atteindre une demi-finale de Grand Chelem, chose qu'elle n'a jamais réussi. Et elle va y songer forcément. À elle de choisir les bonnes options tactiques, à commencer par essayer de faire rentrer sa première, qui va servir une première seconde, ne pas s'exposer.
perd ce premier point. 0-15. Pas mal de gestes parasites. Avec le retour d'une indésirable, la pluie. Ouf, elle s'en sort bien Miskina, avec une balle qui ne fait plus de pousser. Et deux. Elle peut remercier Venus Williams. Deux cadeaux. Oui, alors celui-là il est splendide. Les 2 points les plus importants depuis le début de la rencontre. Ce sera une balle de break, une balle de 5 partout. Ouais, magnifique de la part de Venus. Malgré quelques fautes en smash, c'est en allant vers l'avant, en se poussant vers l'avant, qu'elle a été la plus efficace. Oh, quel point, le plus long du match. Oui, le plus beau, le plus éprouvant aussi pour les deux joueuses. Une Miskina qui a fait front, qui avait dressé un véritable mur. Mais petit à petit, sa balle devenait de plus en plus courte dans l'échange. Et là, le placement est idéal pour Venus Williams. Il y a l'effort au niveau des jambes. Deuxième balle de 5 partout qui s'envole. Le revers de la peur. Que de crainte et de retenue. Oh là là. Elle a même fait un saut sur ce dernier coup droit, Miskina. La balle n'a pratiquement pas quitté le tamis de la raquette. Énormément d'angoisse dans ce jeu des deux côtés. Miskina qui ne sert même plus des premières secondes, mais pratiquement des premières troisièmes, des mises en jeu.
Allez, allez. Parfait. Oui. Et balle de match. Avantage Miskina. C'est fait. C'est fini. Victoire d'Anastasia Miskina qui aura dû se battre avec ses doutes, avec ses angoisses, avec l'inconnu aussi. Elle n'avait jamais battu Venus Williams. Elle n'avait jamais été en demi-finale de Grand Chelem. Des lacunes comblées d'un seul coup par la Russe, 5e mondiale à qui il manquait une véritable performance en Grand Chelem. C'est fait. Elle bat Venus Williams. Et surtout, elle accède au dernier carré de Roland Garros. Pour une joueuse discrète, pourtant numéro 1 russe, numéro 5 mondial aussi Hervé. C'est logique, même si on pourra être extrêmement déçu par la performance de Venus Williams aujourd'hui. On n'a pas senti une joueuse qui était invaincue et qui restait sur 19 succès sur terre battue. Oui, non, qui restait sur 19 succès sur terre battue, qui n'avait pas perdu une manche dans ce tournoi. Il y a deux chiffres qui résument cette partie calamiteuse de Venus Williams. 43 fautes directes pour 9 points gagnants simplement. Oui, mais ça, c'est pas trop grave. On sent qu'elle veut vraiment frapper ses coups, qu'elle essaie de se lâcher, Amélie Mauresmo. Pour l'instant, ça ne passe pas. Essayez peut-être mettre un petit peu plus de volume dans les balles, ce qu'elle avait bien fait à un moment donné en début de rencontre. Quand elle était menée, elle avait temporisé par des lifts un petit peu plus haut. Et 2 balles de première manche pour Elena Dementieva. Oh, ça sort, oh là là, nettement, 40-30. Elle n'aime pas non plus ce genre de balle, Elena Dementieva, où elle a le temps un petit peu aussi de réfléchir finalement, parce que la balle elle met du temps à redescendre. C'est jamais des balles faciles à jouer, il faut bien s'ajuster. Premier service. Oh oui, elle l'a bien agressé. Bon, ce match, voilà, super, parfait. Super, c'est bien joué. Bien joué. Puis, autre information, Nathalie, c'est la première fois qu'Elena Dementieva joue sur le central. Donc oui, c'est vrai que c'est un avantage pour Amélie. Je crois qu'Amélie a fait tous ses matchs pratiquement. Non, je crois peut-être une fois sur le Suzanne. Mais sinon, c'est vrai qu'elle a joué beaucoup de matchs sur le central. C'est un avantage, c'est sûr. Ouais, bien joué. Elle a déjà sauvé 2 balles de 7, Amélie Mauresmo. En voici une 3e. Avantage, mademoiselle Dementieva. Elle a bien pris le jeu à son compte sur ce point, Elena Dementieva. On la sent confiante quand même. Une petite double faute. Oh. Je ne devrais pas dire ça. Non. Je sais que vous ne le pensez pas. Ah là 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 là. Et voilà la première manche en 46 minutes. Peut-être dans ce quart de finale. Second service. Attention là, mais ne pas trop s'emballer, essayer de vouloir jouer plus vite, plus lourd qu'Elena Dementieva. Elle a rarement pu attaquer sa 2e balle de service.
à Dementieva. C'est vrai que dans l'ensemble, elle sert pas mal. Hein, Dementieva aujourd'hui, finalement. elle sert pas fort, mais elle passe pas mal de premières. Je crois qu'elle a un bon pourcentage de premières balles. J'ai juste compris Davaille. Allez. En avant. Elle aussi s'encourage. Non. Ouais. 15-30. Ouais, elle va essayer de repousser Elena Dementieva, qui est une bonne chose, hein, mais du coup Amélie force un petit peu ses coups, a du mal à bien recouvrir son revers. Elle part un petit peu le bus vers l'arrière et elle fait la faute. Attention, des points très importants maintenant. Il faut absolument revenir à 30A. Ah, elle est agressive hein, sur son coup droit. Voilà, quelques fautes sur le revers. Parce qu'elle n'a pas intérêt à jouer peut-être un petit peu plus souvent. Ben, c'est-à-dire que c'est difficile à dire parce qu'elle aime bien se décaler en coup droit, Elena Dementieva, et si elle joue, il faudrait qu'elle joue complètement sur le revers, comme elle l'a fait sur ce dernier coup. Mais sinon, jouer aussi carrément sur le coup droit d'Elena, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ah là, que de fautes, que de fautes. Ouais, elle le dit elle-même, hein, Amélie, c'est donné, je donne trop de points, effectivement. Attention, balle de 5 jeux à 2. C'est vrai que quand on voit le nombre de points gagnants que fait Elena Dementieva, elle ne peut pas se permettre de lui donner beaucoup de points. Là, il faut aller voir, oui. Ah oui, parce que ce point est important. Et Dementieva a l'air sûre d'elle. Regardez, elle n'attend même pas. Elle va directement s'asseoir. Et elle est faute. Voilà, confirmé 5 jeux à 2. Oh, la situation est critique là pour Amélie Mauresmo. Menée 5-2 dans cette deuxième manche. 1h21 depuis le début de la rencontre. Il va falloir trouver une solution. Mademoiselle Dementieva mène 5 jeux à 2. Ah, la solution, elle va être difficile à trouver maintenant. C'est vrai, à moins, il faudrait que Elena Dementieva baisse aussi un petit peu de régime, hein, peut-être, parce que depuis un certain temps, elle joue vraiment très bien dans cette rencontre. Ouais, elle a été fébrile au 4e jeu de la deuxième manche, lorsqu'Amélie est revenue à 2 partout. Mais depuis, elle continue sa course en avant. C'est elle qui avance, c'est elle qui domine, et c'est elle qui mène 6-4, 5-2. C'est vrai que là, on a vu les deux visages côte à côte. On voit quand même le visage d'Elena Dementieva plutôt serein, hein, et Amélie qui a un petit peu la tête dans le sac, comme on dit dans notre jargon tennistique, et qui cherche, qui essaye de trouver une solution. C'est pas facile parce qu'en face d'elle, elle a vraiment une joueuse qui joue bien, hein, qui n'hésite pas, qui, comme elle l'a dit, n'avait rien à perdre et n'a rien à perdre. Elle fonce, elle joue son jeu, elle est très agressive. Le soleil, c'est pour Dementieva, et l'ombre, c'est pour Amélie Mauresmo. On vous rappelle que ce match a été interrompu à 2 reprises à cause de la pluie. Et Dementieva qui sert pour le match, pour une place en demi-finale, pour rejoindre Suarez, Capriati et Miskina. Oh là, oh là là. 15-0. Elle est à 2 points du match. 30-0. Finalement, elle joue juste aussi, Elena Dementieva. Elle avait une balle très basse. Elle ne s'est pas embêtée. Elle a refait un petit slice qui finalement a pu gêner Amélie sur son revers. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu beaucoup de slice à jouer depuis le début de la rencontre, Amélie.
30-15. Un petit peu retenu ce coup droit d'Elena Dementieva. C'est peut-être le premier. Elle doit sentir la victoire pas loin. Et elle aussi, elle connaît peut-être la peur de gagner, la peur d'aller dans une demi-finale d'un grand chelem. Ce qu'elle a déjà fait d'ailleurs, puisqu'elle a été, je crois, en demi-finale de l'US Open. Oh là, la double, merci pour le cadeau. C'était effectivement en 2002, cette demi-finale à l'US Open. Alors la pression, elle est encore à 2 points du match. C'est bon à prendre. Oh là là, dans le filet. C'est ce qu'on appelle servir petit bras. C'est tendu. 130 km à l'heure sur une première. Oh, c'est court. Oh elle là là, avance voilà. pas, elle avance pas. Allez, balle de break, balle de 5 jeux à 3 pour se relancer dans cette deuxième manche. La peur de gagner. C'est vraiment dans ce jeu les 2 premiers coups droits qu'elle retient. Cette double faute pour Dementieva. Et faute. Et faute. Et voilà. 5 jeux à 3, service à suivre pour Mauresmo. Un service qu'il va absolument falloir gagner. Et puis essayer derrière de reprendre une nouvelle fois celui de la Russe. Et oui, la peur de gagner pour Dementieva. Terrible de commettre cette double faute à ce moment du match. Des encouragements pour Amélie Mauresmo qui tente de se relancer dans cette rencontre. S'il vous plaît. Merci. Ouais, la peur de gagner là de la part d'Elena Dementieva, ça peut énormément aider Amélie à faire revenir dans le match. Elle est bonne. Très bien joué. Oh, c'est bien. Super. Ah oui. Beau point, très beau Quelle point. présence à la volée de la part d'Elena Dementieva aujourd'hui. Ah oui, elle confirme. Parce que vraiment, Amélie lui avait tout fait, un balle dans les pieds. 0-15. Elle ne peut pas mieux faire, je crois, Amélie. Vraiment, regardez cette petite balle dans les pieds, c'est bien exécuté. Là, regardez comme elle colle bien et elle va bien voler vers l'avant. C'est parfait, digne d'une grande volleyeuse. Absolument, belle technique. 0-15, encore une fois en danger. Oh oui, bon réflexe, bravo. Elle n'a pas voulu frapper la balle. Dementieva. C'est bien joué tactiquement de la part d'Amélie de la faire venir vers l'avant avec un amorti. C'est la première amortie du match qu'elle tente, Amélie. Ouais. Ça prouve qu'elle est un petit peu plus lucide. C'est parfait, bien joué. Elle a voulu jouer la sécurité sans vouloir vraiment frapper la balle. Dementieva. Oui, oui, elle va se donner une petite gifle, mais non. Oh. Belle image, Fred Godard, merci. Elle a dû se faire mal quand même, en se donnant cette gifle. Un petit 15-30. peu, le bus qui part vers l'arrière encore. C'est vrai que c'est dur de jouer toutes ces balles à d'Elena Dementieva. Il faut être vraiment très forte sur les jambes pour ne pas se sentir repoussée. Aïe. Voilà, balle de match, attention. 15-40. 2 balles de match après 1h28 minutes. Eh ben, elle n'aura pas fléchi pour l'instant, Dementieva.
de sauver. C'est bien, elle a pris l'initiative, là, Amélie. C'est beau. Et la balle précédente, hein, Nathalie était sur la ligne. Mais souvent, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Hein. Et Courteau qui ne bronche pas. Ah, on peut se gratter la tête, ça c'est sûr. Oui, bien servi. Là, qu'elle est belle. Très bien servi. C'est important de passer sa première, là. 40 40. Il y a les dents qui s'écartent un petit peu plus. Un regard vers Yannick Noah. Merci. Troisième balle de match. Encore une grande longueur hein, de Avantage, balle. Elena mademoiselle Dementieva ne réfléchit pas beaucoup. C'est jouable, il faut tenir. Ouais. Ouais, elle peut essayer d'éviter le pied. Amélie. Elle est bonne. Ouais, bien joué. Ah oui, quel courage sur une balle de match, la frapper comme elle le fait. Ça c'est fort, c'est très très fort. Bien joué. Ça, c'est un petit peu quand on n'a plus rien à perdre, à entendre ce genre de coup. C'est vraiment bien exécuté, surtout vers l'avant. Là encore, une balle sur la ligne. Hein. Mais là, elle avait tout à perdre Mais oui. sur cette balle de match. C'est dommage. Eh oui. C'est dommage parce qu'elle avait emmené un petit peu Elena Dementieva dans un jeu qu'elle n'aime pas jouer. Quatrième balle de match. Et bien voilà, 18h40, 1h32 minutes de jeu. Mademoiselle Dementieva, quatrième qualifiée pour les demi-finales. Elle a été solide pendant toute cette rencontre, pendant tout ce quart de finale. Elle n'était pas favorite de ce match, Nathalie, mais elle a su vraiment gérer cette rencontre avec sa lucidité, son talent. Et ce coup droit qui a fait beaucoup de mal, elle s'est montée. Voilà enfin un premier échange où Paola Suarez a pris un petit peu plus de risques en retour, puisque bien sûr elle attendait cette balle sur le coup droit et elle est montée sur son deuxième coup derrière. Et la voilà avec 2 balles de break. On a bien vu comment elle était vraiment à l'intérieur du court pour faire le retour. Qui lui permet de passer en tête et de se mettre dans des conditions idéales par Paola Suarez. Et avec Arnaud, on s'est demandé si tout à l'heure Elena Dementieva n'avait pas juré en français parce qu'elle parle français. Et c'est pas impossible. On a cru comprendre ce qu'elle a dit. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est vrai. Bien. Et si on se regarde un petit clip de la Fédération française de tennis, mon cher Arnaud. Avec grand plaisir. Eh bien, allons-y. Crier. Et
Les loges et les gradins sont bien remplis. Ça va, Claude Esclatine. C'est donc la loge de France Télévisions. Et c'est reparti avec l'Argentine au service pour essayer d'égaliser à une manche partout. Et là tout de même, c'était facile pour la Russe. Et beaucoup d'applications, hein. C'est aussi le signe qu'elle a besoin de recadrer son jeu. Très appliqué. C'est dur de tenir son service. Ah. Et encore une fois, elle est également dans l'incapacité de reprendre le premier point. Tout à l'heure, elle était quand même revenue à 15-A, donc ça lui a permis de se relancer. Mais là, de nouveau, 0-30. S'il vous plaît. Deuxième coup de raquette, erreur en longueur. Et elle a été touchée par la balle qui avait été jouée par Dementieva. Elle tournait le dos, l'Argentine elle n'a pas vu. Enfin bon, ça fait pas mal. Et 3 balles d'égalisation à 5 partout, vous allez voir la balle, poum, voilà. Je suis pas sûr que c'est fait poum. La reprise par la longueur de la balle. Une balle qui a ripé là sur la ligne. 15-40. On a vu le geste ou le mouvement des jambes de Dementieva qui a cherché pourtant à compenser ce rebond de la balle pour passer sous la balle et puis justement la ramener au-dessus du filet. Elle n'a pas réussi. Oui, bien manœuvré, elle a changé de rythme, changé d'effet. 2 balles de break sauvées déjà. En tout cas, sur le plan tactique, elle s'est installée dans le match, Paolo Suarez. Oui, elle a bien équilibré le match et elle est beaucoup plus patronne sur le court. Et beaucoup plus sereine que son adversaire. Bien excité, vous avez vu encore ce geste à vide. Là aussi, elle le fait alors que la balle est restée dans le filet. Non, elle est dehors. Elle l'a poussé à la faute, hein. Vous avez vu encore une fois comment elle a sorti cette petite balle haute là qui est beaucoup moins consistante et sur laquelle Dementieva ne peut pas s'appuyer. D'ailleurs, c'est elle qui réaccélère cette petite balle qui neutralise en fait la Russe, qui ne peut pas en faire grand chose. Et elle rentre dans le court là, elle devient plus agressive. Et oui, elle varie beaucoup sur le revers de la Russe. Elle la laisse de ce côté-là et la fait plier. Schéma qui fonctionne de mieux en mieux maintenant. Avantage, mademoiselle Dementieva. Ah, ça fait mal quand même, hein. Il y a des doubles fautes qui sont plus dures à vivre que d'autres. C'est pour
vrai qu'elle prend un peu de temps là, pour essayer d'évacuer ce stress là, Suarez, en se disant ah, c'est pas possible de servir une double à ce moment-là du match. Et si pourtant. Et si pourtant. Donc balle de 5 partout, elle qui avait fait l'effort pour revenir de 0,40 à égalité. Oh là 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 là, quelle énorme erreur. Malheureusement pour elle. Alors 5 jeux partout et les deux jeunes femmes vont vers leur chaise alors que le jeu continue. Paola Suarez qui a fait 19 fautes en revers depuis le début de ce match. C'est plutôt énorme. Il fallait aussi obliger beaucoup de jouer de ce côté-là. Si elle cherche le revers de son adversaire, ça l'amène à elle aussi utiliser beaucoup cette arme. Assez impassible, hein, l'entraîneur argentin qui est un petit peu excité parce qu'il se dit quand même elle revient de 0,40 à 40 à double faute derrière cet énorme revers qui sort, c'est dommage. C'est super. Ça marche bien ça. Changement de rythme. Voilà, balle haute liftée pour neutraliser Dementieva sur son revers, puis accélération de l'autre côté, dans le côté ouvert. Paola Suarez qui avait commencé dès le début de cette seconde manche à appliquer cette tactique. En revanche, elle efface ce magnifique point par une faute toute directe. Un retour, ma foi, assez facile à jouer puisque une nouvelle fois, Dementieva a servi sur son coup droit. Première balle pas très rapide en plus. Oh là là. Oui, bien joué de la part de Dementieva qui a réussi à trouver un angle magnifique avec son revers croisé. Surprenant d'ailleurs. Et qui a bien surpris Paola Suarez. Et il serait intéressant de voir effectivement le lancer de balle. S'accroupir encore une fois. Vous voyez, elle le fait souvent ça en ce moment, un étirement supplémentaire et en allant chercher ses balles, elle, au moment du ralenti, là, on l'a encore vu aller vers ses lacets et tirer ses jambes. Ses longues jambes d'ailleurs. Bernard Chenez l'a remarqué tout à l'heure, il faisait les grands écarts entre Moscou et Paris. C'est plus facile contre Paris que Buenos Aires. Hein, et regardez, de nouveau elle est accroupie là sur le court. Ouais, c'est certainement pour déstresser un petit peu et puis aussi pour relâcher ses cuisses. Trouver un petit peu d'apaisement. Calmer un peu son excitation, son stress. 9e double faute pour Dementieva. 6 déjà dans ce set. Ah, voilà quelque chose de nouveau, une amortie. C'est la première d'ailleurs. Mais pour cela, eh bien, il faut remporter impérativement ce jeu de service. Deuxième service. Alors, est-ce qu'elle va enfin marquer ce premier point sur sa mise en jeu?
Non, non. Et là, c'est un peu le schéma qu'on a vu en tout début de rencontre, lorsque Palois Suarez cherchait avec son coup droit à bouger Elena Dementieva, mais en donnant beaucoup de rythme. Dementieva qui aime s'appuyer sur la balle de son adversaire est beaucoup moins gêné. Et là, c'est Paola qui commet l'erreur. Il s'est fait ce qui part en arrière au moment de la frappe. Équilibre pas idéal pour bien jouer. C'était une deuxième balle de service, il faut quand même le dire. Une balle à 151 km/h pour un service de femme. C'est plutôt étonnant. Malheureusement pour elle, c'est une double faute. Dementieva à 2 points du match, 2 points d'une finale. C'est un peu long. Ça donne une chance supplémentaire à l'Argentine de revenir dans ce jeu et peut-être dans ce match. Je dis bien des fautes directes à ce moment-là parce que la crispation est énorme, on l'imagine.